Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, ce mercredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Il nous a permis de nous réveiller. Et j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin ne dépend pas de moi. Mais mon réveil dépend d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a permis ce matin que tu sois réveillé. Et si tu peux m'entendre, c'est une grâce du Seigneur. Si tu peux voir, c'est une grâce du Seigneur. Si tu peux parler, c'est une grâce du Seigneur. Si tu peux faire un mouvement, c'est une grâce du Seigneur. Alors, je voudrais ce matin que quelqu'un puisse se connecter à la personne de Jésus ce matin. Peut-être que tu t'es réveillé le cœur angoissé, ou peut-être que tu as fait un cauchemar et tu ne sais même pas qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais peu importe le cauchemar que tu as fait, peu importe ce que tu as vu dans ton rêve, celui qui est plus que réel, Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses l'adorer ce matin. Je ne voudrais pas que tu sois troublé par un cauchemar ou par un rêve. Mais connecte-toi à Jésus. Et dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci s'il te plaît. Aie la force de dire merci Seigneur. Jésus, ce mercredi matin, ce n'était pas évident pour moi de me réveiller. Mais Seigneur, tu as permis que je sois debout. Et parce que tu m'as accordé la grâce de la vie, je ne peux pas me taire dans ta présence. Mais je veux profiter de ce temps comme si c'était le dernier. Seigneur, pour proclamer ta parole, pour te prier, pour te bénir. Parce que je sais que tu es le Dieu qui me défend. Parce que je sais que tu es le Dieu qui prend soin de moi, de jour comme de nuit. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Parce que tu ne m'as pas créé pour m'abandonner. Mais tu m'as créé pour me donner un avenir et une espérance. Tu m'as créé pour que je puisse donner de la gloire à ton nom. Et ce matin, je te remercie. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que tu me donnes la joie de vivre. Parce que tu me donnes la joie d'espérer. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu as quelque chose de merveilleux pour moi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Mon cœur est déjà dans la joie. Parce qu'une bénédiction arrive sur ma vie. Oh, manebro sontakata. Parce qu'une grâce arrive sur ma vie. Et ce matin, confiant en ta parole, confiant en ce que je ressens au fond de moi, je voudrais te dire merci infiniment, Jésus. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Partout dans le monde entier, Seigneur. Ce courant spirituel, Seigneur, qui a transformé la vie de plusieurs personnes et qui continue encore de le faire. Je te remercie infiniment pour tous mes amis, mes frères et sœurs, pour mes frères du renouveau
de l'île Maurice, du renouveau du Canada, du renouveau en Sud-Afrique, du renouveau du Sénégal, du renouveau du Burkina ou du Mali, Seigneur, et du renouveau du Togo. Je te bénis pour leur vie, pour leur famille et pour le bien que tu nous fais ce matin. Je ne peux pas me taire, Seigneur. Alors, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te taises, mais que tu aies la force de célébrer ton Dieu. Je voudrais que tu exprimes à Jésus toute ta reconnaissance. Je voudrais que quelqu'un se donne. Donne-toi de la joie ce matin. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas à la situation financière difficile. Je veux que tu dépasses cette situation-là. Parce que nous avons avec nous ce matin le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je voudrais que tu te donnes du courage et de la joie. Et que tu regardes à Jésus et que ton cœur soit dans la joie. Oh, les Mosaka, Bremasaki, Mondidibo Solandalaiki, Brosonala Kandala Blandalios Kondo Brausa. Jésus, mon cœur est dans la joie ce matin. Je ne vois pas physiquement ce que je ressens au fond de moi, mais je sais que cette journée, quelque chose s'accomplira. Je saisis par la foi. Alléluia. Et je te remercie pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Je te remercie infiniment pour la vie de quelqu'un. Pour la vie de cette sœur. Oh, pour la vie de ce frère du renouveau. Et pour toutes ces personnes qui sont connectées ce matin, qui sont en train de te bénir, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Aucun Dieu. Je n'ai vu personne qui soit comparable à toi. Je n'ai vu personne. Seigneur, je n'ai vu personne prendre soin de ses enfants comme toi. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu de Dieu qui soit aussi proche de son peuple et de ses enfants comme toi. Je n'ai jamais vu un berger aussi proche de ses brebis comme toi. Ce berger-là n'existe pas encore. Il n'existera jamais. Ce matin, Jésus, je voudrais juste dire, Seigneur, oui, je t'aime, Jésus. Oh mon Jésus, tu es ma raison de vivre. Mon Jésus, tu es mon espoir. Jésus, mon Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison d'exister. Je veux juste te dire ce matin que je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Jésus, je t'aime? Parce que sans toi, ma vie tombe en ruine. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? Parce que tu es tellement bon. Quand je contemple les œuvres, Seigneur, tes ouvrages, l'œuvre de tes mains dans ma vie, quand je regarde le ciel et la terre, tout ce que tu as fait, tu as dit et la chose est arrivée. Oh Seigneur, mon cœur est dans la joie ce matin. Je ne sais pourquoi, mais je suis heureux d'être avec toi. Est-ce que tu es heureux, bien-aimé, d'être avec Jésus ce matin? Est-ce que tu es heureux d'être avec Jésus dans sa présence ce matin? Est-ce que tu es présent d'être là ce matin? Oh landa leondo la kasadi dada. Bre malalande la 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 la.
Solanderebo sokanda keshiribo ndorobos. Bremala la yondolo kosa didada. Koshala kindalion sali. Bremala kandali bondo bros. Shimakatalion dalaiki. Brebala baranda la branda lios kondo bros. Shibunda laiki bros sarianda la babreo sondo. Kolaiki shekati dada bra brondo bros sati daranda reos. Le masakanda la blanda libos kodo bros. Le moloko shikete balanda libondo bros soduba. Le molatali andala kede bros kondo bros. Liondo blaka shadi da bros kondo bros soto mama. Oh, Saint-Esprit, ce matin, quelque chose de merveilleux est en train de se passer au fond de moi ce matin. Et je crois que quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour cette décharge de ta présence. Mais surtout pour la joie que tu es en train de communiquer. Pour la paix que tu es en train de communiquer dans une maison ce matin. Cette personne qui était comme angoissée quand elle s'est réveillée. Quelqu'un qui était comme angoissé, mais que le Seigneur est en train de restaurer. À qui le Seigneur est en train de donner la joie. Alléluia. L'émocé. Bremassa. Kolanda blaus koloblondo kashiba breus kontalabaus. Merci Saint-Esprit de Dieu ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour cette puissance agissante. Oh, c'est merveilleux, Seigneur, c'est puissant. Sanda kindaliondolaka. Brenda la candala qui de blondo lobos condobreus sata. Koshadi da bravo sobolondo bles. Limolondo blaka shibreus colomdo lobros katama. Il répondit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en ces termes. Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Oh, parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 6, les versets 16 au verset 17. Alors, bien-aimés, ce matin, mon cœur est débordant de joie. Et en entendant même cette parole, je suis encore plus rassuré. Parce que depuis hier, le Seigneur nous a dit, en Isaïe 50, verset 9, il dit, oui, le Seigneur, mon Dieu, prend ma défense. Qui me condamnera? Le thème qui nous conduit tout au long de cette semaine. Alléluia. Papa Yahvé me dit, Papa Yahvé te dit ce matin, qu'il prend ta défense. Yahvé est notre défenseur. Ça veut dire que si nous menons un combat, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même s'il y a des menaces contre nous, même s'il y a la main de la sorcellerie qui est tendue vers nous, même s'il y a des menaces de la sorcellerie, même s'il y a des menaces de l'homme fort de notre famille, même s'il y a des menaces d'un esprit humain satanique, mais Yahvé, mon Dieu,
te dit ce matin, je prends ta défense. Aïe, sake mande blos kontala. Il dit, je prends ta défense. Alors, je comprends que, bien aimé, je dois être calme. Parce que celui qui est mon défenseur, c'est le créateur du ciel et de la terre. Alors, je reste calme. Parce que je sais que ce qu'il dit, il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi je suis sûr qu'il est mon défenseur. C'est pourquoi tu dois être sûr qu'il est ton défenseur, bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur, pour nous rassurer encore de ce qu'il est dans notre vie, qu'il ne permettra pas que l'ennemi nous détruise. Et nous le confirme par cette parole que nous avions lue tout à l'heure. Le peuple d'Israël était en guerre. Contre les Araméens. Et chaque fois que les Araméens font un plan de guerre, ce plan de guerre a été déjoué. Parce que le prophète Élisée, Dieu lui donne la grâce de voir le plan de l'ennemi et il révèle cela au roi d'Israël. Alors, à un moment donné, le roi des Araméens, il pensait qu'au sein de son armée, il y avait un espion. Alors, il a convoqué une réunion. Et il y a l'un parmi eux qui dit, il y a un prophète. Il y a un prophète en Israël. C'est lui qui révèle tes plans. Alléluia. Dieu ne cache rien à son prophète. Dieu ne cache rien à l'enfant de Dieu. Alors, ce roi-là a décidé de mettre la main sur le prophète Élisée. Et ce jour-là, il est venu avec son armée, ils ont envahi la ville, ils ont encerclé la ville où Élisée était avec son serviteur. Ils ont encerclé la ville. Le serviteur a commencé à avoir peur. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que eux. Et il a dit au Seigneur, Père, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu des chars de feu. Il a vu des soldats. Ils étaient plus nombreux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Dieu dit, je prends ta défense. Dieu ne peut pas laisser tomber son serviteur parce que tu es le serviteur de Yahvé. Membre du renouveau, tu es serviteur de Yahvé. Et toi qui pries avec moi ce matin, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Alors Dieu ne t'abandonne pas. Il dit à quelqu'un ce matin, quels que soient les combats que tu mènes, quelle que soit la sorcellerie qui s'est levée contre toi, quelle que soit la quantité d'esprits qui se sont levés contre toi, mais Dieu dit, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont du dehors. Ceux qui viennent contre toi là, ils sont peu nombreux. Mais ceux qui sont avec toi, les anges de Dieu, l'armée de Dieu, ils sont plus nombreux.
Alors quand le serviteur a vu, il s'est calmé. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je veux tout simplement que tu prennes tes calmants. Calme-toi. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Ils n'ont qu'à se lever. S'il veut qu'il déplace les montagnes, qu'il brise les montagnes, qu'il soulève même les vagues de la mer, s'ils veulent qu'ils viennent avec des tsunamis, s'ils veulent qu'ils viennent avec je ne sais quoi, mais laisse-moi te dire ce matin, nous avons avec nous l'armée céleste. Alléluia. Tu as avec toi l'armée céleste, des chars de feu. Et la suite du combat était terrible. C'est pourquoi reste calme. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut que tu enlèves la peur de ton cœur. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu crois que Dieu est avec toi. Parce que si tu n'as pas la pleine connaissance, si tu ne sais pas que tu as avec toi les anges de Dieu, que tu as avec toi l'armée de Dieu, que tu as avec toi le Dieu des armées, si tu ne le sais pas, tu vas toujours trembler devant tes ennemis. Tu vas toujours trembler devant la sorcellerie. Tu vas avoir peur d'un démon. Et pourtant, il ne peut rien faire contre toi. Car l'esprit qui est en toi est plus puissant que l'esprit qui est dehors. Alors pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Et pourtant, tu as Dieu qui est avec toi. Et pourtant, tu as Dieu qui est avec toi. Alors, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons demander au Seigneur d'enlever de notre cœur la peur. La peur de notre avenir. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais m'en sortir même dans mon commerce? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais pouvoir me réaliser? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Et parfois, on est rempli de ces peurs. Et à cause de cela, on ne peut plus vivre. On ne vit plus. Les situations font que on oublie même la présence de Dieu avec nous. Les situations font que on minimise même la présence de Dieu. Parfois on se demande, mais si Dieu était là, je n'allais pas vivre cette situation. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur a toujours délégué son ange pour qu'il te conduise dans le lieu où il a prévu pour toi. Le Seigneur a délégué son ange pour qu'il te mène vers ta destinée, pour qu'il te conduise dans ton mariage, pour qu'il te conduise dans ta délivrance, pour qu'il te conduise au salut de ton âme, et qu'il te donne d'expérimenter les biens dans ce monde, qu'il te donne d'expérimenter les prémices du royaume. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir et puis après partir au paradis. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous sommes dans le paradis. C'est que nous expérimentons le royaume sur terre. Et quand nous serons morts, nous irons encore célébrer face to face la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Tu vas lui demander, Seigneur, éloigne de moi la peur. Parce que je suis encerclé par les esprits de la sorcellerie. Mes nuits sont troublées.
Je n'arrive même pas à dormir. J'ai peur. Parce que certains membres de ma famille sont morts d'une maladie. Et on m'a dit que c'est cette maladie-là qui détruit ma famille. J'ai peur, Seigneur. Ce matin, je me remets entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Parce que je sais que ma vie est cachée en toi. Ma vie est cachée en toi. Et rien ne peut m'arriver que toi, tu ne le permettes. C'est pourquoi ce matin, je bénis ton nom. Merci Seigneur de fortifier la foi et la vie de quelqu'un. Merci de rejoindre un frère, une sœur du renouveau charismatique. Et de libérer cette personne de la peur. Merci Seigneur ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci de prendre le contrôle de cette journée et de nous garder dans ta présence. Merci. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Alors, je t'invite à partager cette prière, si elle t'a fait du bien. Ne manque jamais de la partager. Ça pourrait sauver quelqu'un, ça pourrait aider quelqu'un à prier. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il te donne la force de braver toutes les épreuves. Parce qu'au bout, il y a la couronne de la vie. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.